Nous allons maintenant faire le deuxième exercice, cas de deux échantillons appareillés. Alors avant de commencer, c'est quoi un échantillon appareillé? Alors c'est le cas où on est en train de faire deux mesures ou bien deux observations du même caractère sur les mêmes individus. Alors l'énoncé de l'exercice: une étude réalisée sur des plants de tabac par Yoden et Bill 1934. L'objectif était de déterminer si deux préparations de virus peuvent produire des effets différents sur ces plantes. La moitié d'une plante est frottée, c'est-à-dire la moitié d'une feuille de la plante est frottée par une toile trempée dans une préparation d'extrait de virus. La seconde moitié est frottée d'une façon similaire avec un deuxième extrait. La mesure de l'effet est le nombre des lésions locales qui sont observées dans la moitié de la feuille. Ces derniers sont les petites taches sombres qui sont facilement comptées. Alors nous avons deux séries de valeurs. La première série de valeurs, c'est pour la préparation 1 de virus. La deuxième pour la préparation 2. Alors les analyses statistiques sont réalisées avec le logiciel StatSoft Statistica version 10.1. La normalité et l'homogénéité de la variance est respectée. Les résultats sont considérés si P considérable, si P inférieur à 0,05. Alors, première question: quelle est la population étudiée? Alors pour répondre à cette question, je dois premièrement me poser la question: sur quoi on a fait cette étude? Bien sûr, la réponse est simple: sur des plantes de tabac. Deuxième question: quelles sont les variables, leur type, leur classe et leur dépendance? Alors à partir de l'énoncé, je dois déterminer quels sont les caractères étudiés et qui changent d'une unité à une autre ou bien d'un individu à un autre. Alors là, les individus, c'est les plantes de tabac. J'ai un nombre de 8 sur lesquels j'ai mesuré le nombre de taches sombres. Alors le caractère qui change ici, c'est le nombre de taches sombres. Mais ce caractère est mesuré deux fois. Donc, ce n'est pas deux variables, mais c'est une seule variable qui est le nombre de taches sombres. Bien sûr, ce nombre est le nombre de tâches est un nombre fini. Pourquoi fini? Parce que je n'ai pas des virgules. Je ne peux pas dire une tâche, virgule 75. Donc, je dis 1, 2, 3, 4, etc. Donc, c'est un nombre exact, un nombre fini. Donc, je vais dire que c'est une variable quantitative discrète. Pour les préparations, je ne peux pas dire que c'est une variable. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai huit plantes et les 8 plantes ont reçu les deux préparations de virus. Ça veut dire que les préparations de virus ne changent pas d'un individu à un autre. Donc ce n'est pas une variable. Alors pour la variable, le nombre de lésions taches mesurées deux fois dans la première moitié et la deuxième moitié de la feuille est une variable quantitative discrète. Alors pour dépendance, c'est faux. Je ne peux pas dire dépendance parce que je n'ai pas de variable ici.
Je n'ai pas une variable qui influence et une autre variable qui est influencée. Maintenant, pour la création du tableau des données, ce n'est pas comme le cas des échantillons indépendants. Alors là, je ne vais pas les mettre les préparations l'une euh, au-dessus de l'autre. Ce n'est pas superposé, mais juxtaposé. Alors, juxtaposé, ça veut dire côte à côte. Les deux mesures côte à côte. C'est le x et le x'. Et j'ai huit plantes, donc 8 lignes et 2 colonnes parce que une variable qui est la même, le nombre de tâches, mesuré 2 fois. Alors pour l'outil informatique, c'est mentionné dans l'exercice Statistica. Pour le seuil de signification, c'est aussi mentionné dans l'exercice, c'est alpha égale 0,05.